Mon essai est finalement émaillé d'idées sur le fait que la douleur peut changer une personne, qu'elle peut nous rendre plus forts et donc que la foi n'est plus aussi nécessaire. On a besoin de soi. On a besoin d'être fort pour ne pas laisser la douleur nous pousser ou nous tirer là où on ne veut pas aller. Je finis par retourner au café avant d'aller en cours de yoga, le temps de prendre une tasse d'énergie. En chemin, je passe devant le bâtiment de sciences de l'environnement et je pense à Z. Je m'en demande s'il y est. J'imagine que oui, mais je n'ai aucune idée de ses horaires de cours. Sans trop y réfléchir, j'entre dans le bâtiment. J'ai un peu de temps avant le début de mon cours, qui est à 5 minutes de marche de là. Je jette un œil dans le hall d'entrée. Comme j'aurais dû m'y attendre, des grands arbres emplissaient un espace gigantesque. Restant fidèle au thème, le plafond est majoritairement vitré, sans doute pour donner l'impression qu'il n'existe pas. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la revue de After, le second tome de Anna Todd, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai mis des mois à terminer. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas comment j'ai réussi à arriver jusqu'au bout parce que honnêtement, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'était peine perdue, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai lu le premier tome, j'ai adoré le livre, j'ai adoré la fin et je me suis dit, il faut que j'enchaîne avec le tome 2, j'ai besoin de savoir la suite. Ce que j'ai fait. Les premiers chapitres m'ont beaucoup plu, j'étais dedans à fond, mais après je ne sais pas, c'est comme si le livre ne voulait pas au fait, je voulais pas m'imprégner de l'histoire, je voulais pas rentrer dans le livre, je sais pas comment ça se fait, honnêtement je vais être honnête avec vous, je ne sais pas, je l'ai commencé je pense en début d'année, quand je les ai achetés, et j'ai mis quelques semaines pour terminer le premier, et quand j'ai pris celui-là, je pensais mettre quelques semaines aussi, même si également il fait 861 pages. C'est un gros pavé comme vous pouvez le voir. Mais honnêtement, je ne pensais pas mettre autant de temps à le terminer. Voilà, je sais pas. Je pense que des deux tomes que j'ai lus, c'est celui-là qui m'a le moins plu. Mais heureusement, à la fin, ça a réussi à remonter un petit peu mon envie de le lire. Je pense que j'ai dû dépasser la fin de l'histoire, la moitié de l'histoire plutôt, pour que je rentre vraiment dans l'histoire et que je me réaccroche au personnage, surtout au personnage d'Ardine. Parce que oui, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour le personnage d'Ardine. Donc voilà, ça m'a donné quand même envie de continuer la suite, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, elle est, je pense, ici derrière moi. Je ne vais pas m'arrêter là, ce ne sera pas le dernier livre que je vais lire, bien au contraire, je vais continuer avec les prochains tomes. Mais je ressens que j'ai besoin de faire un break de Tessa et Ardine. Ce que je déplore dans ce livre, c'est que vraiment l'histoire est auto-centrée sur eux. Bon, vous allez me dire c'est normal, hein, voilà, c'est leur histoire, machin. Mais moi personnellement je trouve ça dommage parce qu'ils ont mis vraiment de côté le personnage de Steph, de Molly, des autres amis en fait, hein. Voilà, je retiens plus leur nom parce que vraiment ils ont été aux abonnés absents dans ce livre. C'est ce que je trouve dommage. Il y a également une grande absente dans ce livre, c'est la mère de Tessa. On ne l'entend pas, je ne sais pas comment ça se fait, on ne l'entend pas du tout. À la fin elle essaye de l'appeler, elle ne répond même pas. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi sa mère est aux abonnés absentes comme ça dans ce livre. Donc voilà, en gros c'était ça un peu vraiment ce qui m'a le plus dérangé. Et également ce qui me dérange énormément dans ce livre, c'était ça, je ne sais pas vous, mais pour moi elle est insupportable dans ce livre. Je ne sais pas, elle m'a énervée du début à la fin. Je n'ai pas réussi à me dire ah ouais mais non mais il y a ci, il y a ça pour elle, machin. Non, 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 je n'ai pas pu. Je ne sais pas comment ça se fait, elle m'a énervée du début à la fin. C'était pas possible. Ardine, lui, quant à lui, je l'ai adoré. C'est vrai qu'il y a certains comportements que je n'accepte pas du tout. Il y a certains comportements qui fait que c'est un mec qui est allez, il est hargneux, il est en colère, il est méchant, il est antipathique, tout ce que vous voulez, mais pour moi au fond je sais que voilà, il n'est pas comme ça naturellement, il est devenu comme ça à cause de ce qu'il a vécu quand il était petit. Et honnêtement c'est horrible ce qu'il a vécu quand il était plus jeune, quand il était enfant. Et vraiment je trouve pour moi que c'est ça qui fait en sorte qu'il est aussi en colère maintenant. Et je ne peux pas lui en vouloir pour ça parce que vraiment il a subi des choses qu'il n'aurait jamais dû subir. Donc
Comme vous pouvez vous en douter, dans ce livre, donc on suit leurs aventures du je t'aime, moi non plus, infini. Je me remets avec toi, je te requitte, je ressors avec toi, je te requitte. Il y a également la présence de Z qui est beaucoup plus présent dans ce livre que dans le précédent. C'est pas pour m'en déplaire, mais j'ai horreur de son personnage, vraiment c'est un personnage que je déteste. Il est prêt à tout pour pouvoir arriver à ses fins avec Tessa, quitte à traîner Ardyn dans la boue derrière son dos. Vraiment j'ai vu une autre facette d'Ardyn dans ce livre et ça m'a permis de l'aimer encore plus. Je sais pas comment ça se fait, mais vraiment ça a été très dur d'arriver au bout. Parce que en même temps, comme je vous dis, voilà, Tessa, j'ai horreur de son personnage et c'est très dur de lire un livre dont on ne supporte pas le personnage principal. C'est vraiment horrible de continuer à lire un livre pareil. C'est vrai que vers la fin, voilà, elle m'a un peu moins dérangée, mais c'est vrai que voilà, elle a dépassé certaines limites qu'elle n'aurait pas dû. Elle a vraiment été très loin dans ce livre et je trouve que la plupart des erreurs ont été commises par elle cette fois-ci et vraiment elle a dépassé les limites pour moi. Bon voilà, ça c'est mon avis, vous en avez peut-être un autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis curieuse de connaître votre avis sur ce second tome. Donc voilà, Tessa, j'ai adoré le passage où elle s'en prend à Molly, vraiment j'ai adoré, j'avais le sourire aux lèvres quand j'ai lu ça parce que vraiment c'était une partie d'elle que je n'aurais jamais cru capable de faire et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, le style d'écriture est toujours le même, c'est toujours autant addictif, surtout quand on rentre dans l'histoire. Pour moi, comme vous pouvez le voir, voilà, donc là vous pouvez voir, donc le livre s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est le début de l'histoire, je n'ai quasiment mis aucun marque-page, aucun. Voilà. Mais à partir de là, comme je vous ai dit, passé la moitié du livre, là j'ai apprécié et j'ai marqué pas mal de passages. Comme vous pourrez le constater ici, vraiment j'ai préféré passer la moitié du livre et c'est ça que je trouve dommage parce que vraiment s'il n'aurait pas fait partie d'une saga et si ce n'aurait pas été le tome 2, je ne pense pas que j'aurais continué car vraiment j'ai énormément de mal et ce jeu du je t'aime moi non plus a commencé à beaucoup me courir sur le haricot, je vais être honnête. Voilà, ce second tome n'était pas pour moi, mais on m'avait prévenu, j'ai d'autres personnes qui l'ont lu aussi et qui m'ont dit tu vas voir le deuxième, c'est le plus dur à lire, mais une fois que tu l'as passé, ça va, ça reprend comme avant. Donc j'ai hâte de quand même voir la suite pour voir un peu la suite des choses et la suite également de la relation entre Tessa et Ardyn, comment ça va se finir. Donc voilà, ça c'était mon avis pour ce second tome de After. Je n'ai pas été assez... voilà, je ne suis pas rentrée assez dans l'histoire pour vraiment donner une revue positive, on va dire, vraiment de ce livre. Ce que je regrette bien sûr, parce que voilà, j'aime bien la saga After, j'aime bien Ardyn, mais vraiment dans ce livre-là, c'était ça le plus gros problème. Donc voilà. Voilà, ma revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu After numéro 2 et ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse beaucoup. N'hésitez également pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et actionner la petite cloche ici ou là, je ne sais plus, pour pouvoir être tenu informé de mes dernières vidéos et de mes publications. Normalement, je vous publie une revue tous les mercredis et une autre vidéo le dimanche. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me suivre sur les réseaux, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine et à bientôt, bisous.